Aujourd'hui, on parle d'un sujet crucial. Comment donner envie aux autres de t'écouter. On a déjà tous ressenti la peur de ne pas être écouté, être invisible dans une discussion ou une présentation. Mais voilà le truc, je vais pas te parler de parler plus fort, de faire des pauses ou de raconter une anecdote touchante parce que ça, c'est ce que tout le monde dit. Et si ça te suffisait, on t'écouterait déjà. Non, il existe une vraie réponse. J'ai analysé des centaines de leaders et ils utilisent tous la même méthode pour donner envie de les écouter. C'est fou, cette formule m'a permis d'être enfin écouté quand je prends la parole et je vais te la partager. C'est la toute première vidéo où je partage les 3 étapes concrètes pour que ton audience t'écoute. Et si tu restes jusqu'au bout, tu repartiras avec une structure que tu pourras utiliser dans n'importe quelle prise de parole. Moi c'est Louis, je suis pas passionné par la prise de parole, je suis passionné par l'art de parler comme un leader. Et tout ce que je partage ici, je l'ai testé dans ma vie. Alors c'est parti. Si tu veux que les autres t'écoutent, la première étape c'est de comprendre les désirs des gens. Je te rappelle que l'on a toutes et tous des désirs, chaque personne. Et les gens, de manière générale, veulent 3 choses. Plus d'argent, plus de santé et plus de relations. Basique. C'est ce qui fait tourner le monde. Investir en bourse, aller à la salle, matcher sur Tinder. Pourquoi ? Parce que ce sont des désirs fondamentaux. Regarde la pyramide de Maslow, on est tous motivés par ce qui nous aide à survivre, à nous connecter et à gagner en sécurité. Et plus tu vas toucher à ces leviers, plus les gens tendent l'oreille. Donc si tu veux être entendu, commence par parler la langue de ceux qui t'écoutent. Et là tu te dis, mais comment faire ? Ce que tu as à faire pour cette première étape, c'est dessiner ces 3 cercles sur une feuille et te demander, est-ce que ce que je vais dire va permettre d'augmenter 1. Le statut de ceux qui m'écoutent, donc l'argent, leur santé, bien-être ou leur relation, donc épanouissement personnel. Si ton sujet c'est comment prendre de meilleures décisions dans sa vie professionnelle, eh bien il y a un lien avec l'argent, avec le statut, parce que meilleure décision veut dire meilleure opportunité, meilleure carrière et moins d'erreurs coûteuses. Si ton sujet c'est comment avoir moins mal au dos, il y a un lien avec la santé. Si ton sujet c'est comment mieux comprendre les autres, il y a un lien avec les relations et l'épanouissement. Moins de conflits, plus d'empathie, meilleure connexion sociale. Notre job c'est d'identifier comment tu vas répondre aux besoins de l'audience et satisfaire leurs désirs. C'est un peu comme si tu as devant toi une foule de gens assoiffés. Ils vont t'écouter si tu leur dis que tu as de l'eau, car tu satisfais leurs désirs. C'est exactement pareil en prise de parole. Alors reprends ton sujet et demande-toi quel désir tu satisfais avec ton sujet. Une fois que tu as identifié ce désir, on passe à l'étape 2. Une fois que tu connais leur désir, tu dois relier ton message à ce qu'ils veulent. J'appelle ça créer un pont. Tu peux pas débarquer avec ton sujet brut et t'attendre à ce qu'ils t'écoutent. Non, il faut les amener sur ton terrain. Parce que sinon, ton audience va pas se sentir concernée et elle va tourner la page. Son cerveau se dit « c'est pas pour moi ». Mais si tu les accroches avec quelque chose que ton audience désire, alors là, il y a un espoir. Fais comme cette personne qui crie dans la rue et qu'on appellera Lara. On offre 2 places pour les Seychelles. Et là, tout le monde s'arrête. Puis elle enchaîne. Mais pour les gagner, vous devez répondre à une question. Et bam, là, elle a leur attention et maintenant, elle peut les guider là où elle veut. La phrase à utiliser, c'est celle-ci. Si tu veux X, tu vas devoir faire Y. Laisse-moi te répéter ça au cas où tu l'aurais manqué. Si tu veux X, tu vas devoir faire Y. X, c'est le bénéfice et Y, c'est ce que tu proposes. Exemple, si tu veux que les gens t'écoutent, tu dois maîtriser le leadership oratoire. Si tu veux bien dormir la nuit, je te propose d'essayer les lentilles. Et là, les gens acceptent naturellement ton message parce que tu les as d'abord alignés avec ce qu'ils désirent. C'est pas excitant ça ? Mais attention, on n'affiche pas le désir. Si je parle devant des personnes qui grimpent les échelons dans leur entreprise, je vais pas leur dire « Écoute-moi, grâce au leadership oratoire, je vais t'aider à devenir riche ». Non, il faut que les gens fassent le lien eux-mêmes. Tu les guides subtilement et tu laisses leur cerveau faire la connexion. Dans l'exemple des lentilles, j'ai pas dit être en meilleure santé, j'ai dit bien dormir la nuit. Les gens font le lien eux-mêmes. Pareil avec l'exemple, si tu veux que les gens t'écoutent, tu dois maîtriser le leadership oratoire. Abonne-toi, parce que c'est une chaîne sur le leadership oratoire. J'ai pas dit, si tu veux avoir des super relations, tu dois maîtriser le leadership oratoire. Dans une prise de parole récente, j'ai dit, aujourd'hui, je vais vous montrer que chacun peut avoir un impact. Et ce que je vais vous partager vous aidera à trouver ce que vous voulez vraiment faire dans la vie. Ma prise de parole, c'était sur l'entreprise d'engrais nouvelle génération, SimActive. Mais je l'ai relié avec le désir des étudiants que j'avais devant moi. Eux, leur désir, c'est trouver ce qu'ils veulent faire après leurs études. Tu vois, tu crées un pont. Le secret ici, c'est de reformuler ton message à travers ce qui les attire déjà, en regardant à travers leurs lunettes. Nos 2 premières étapes, c'est donc identifier le désir et créer un pont. Mais si tu passes pas à la 3e étape, la magie se perd.
La troisième étape, maintenant qu'il t'écoute, le vrai défi, c'est qu'il continue de t'écouter. Parce que l'attention aujourd'hui, c'est comme un poisson rouge sous caféine. Tu dois la relancer encore et encore. Je vais me retrouver avec des petits-enfants avec un QI de poisson rouge. Parce que même si ton contenu est bon, leur cerveau est prêt à décrocher à chaque seconde. Notifications, pensées, fatigue mentale. Tu dois donc les rehooker, les raccrocher régulièrement. Et raccrocher, c'est ultra simple. Il te suffit d'alterner entre contexte et conflit. Et pour cela, il y a 3 moyens. Tu peux utiliser le mot « mais » car il crée de la tension. Exemple, il est parti en vacances, mais attends. Le plus fou, c'est que... Là, je continue. Le mot « mais » crée une tension. Tu peux aussi créer de l'attente en disant « Tu crois que cette vidéo est finie? Voici la meilleure partie. » Ou alors, troisième point, tu peux recentrer sur l'audience en t'arrêtant et disant « Pensez-y » ou « Demandez-vous ». Et là, tu continues avec ta phrase. Ces petites phrases permettent de raccrocher l'audience comme dans les bandes dessinées. À la fin d'une page, il y a une accroche pour te faire tourner la suivante. On appelle ça le cliffhanger. On garde le lecteur sous tension. Donc notre troisième étape, c'est garder ton audience sous tension. Ça te dit un petit bonus? Voici une astuce unique pour augmenter l'envie de l'audience de t'écouter. Elle est ultra simple. L'humain est paresseux. Il veut des choses simples et rapides. Donc si tu utilises des phrases comme « c'est très simple, ça demande pas beaucoup d'efforts » ou bien « pas besoin d'avoir un talent fou », tu montres que ce que tu es en train de dire est accessible à tout le monde. Donc chaque personne va t'écouter. Bien, dans cette vidéo, tu as découvert comment donner envie à ton audience de t'écouter. Il y a 3 étapes: identifier le désir, créer un pont et maintenir l'attention. Parce que le vrai problème, ce n'est pas ce que tu dis, c'est que personne ne t'écoute. Mais si tu appliques ces 3 étapes, tu ne passeras plus jamais inaperçu. Et je vais finir sur ça. Le pouvoir ne va pas à celui qui parle le plus, il va à celui qu'on écoute. Ciao.